les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les messages qui ressortent pour cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Donc il s'agit bien de la guidance hebdomadaire. Nous allons découvrir ensemble les messages que je peux vous transmettre, vous faire passer les amis pour la semaine qui arrive. Alors pour cette semaine, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Raphaël, que voici. On ira voir quel est le message à recevoir de protection de la part de cet archange. J'ai choisi également pour vous un message du petit oracle de l'intuition qui nous donnera l'intensité pour l'ouverture de la guidance. Et puis comme toujours, on découvrira les messages dans différents domaines pour cette semaine. Allez, c'est parti, j'espère que tout le monde va bien. Et que vous avez la forme et la santé, en espérant que le son soit adéquat et que ce soit bien audible pour chacun et chacune. Allez, regardons le message de l'archange Raphaël. Le message de l'archange Raphaël. J'ai la sensation, les amis, que c'est une semaine déterminante pour certains, certaines. Vous mettez des choses en place, il y a de l'action, du mouvement. Il n'est plus question de procrastiner, il n'est plus question aussi de rester dans l'ombre. Allez, regardons le message de l'archange pour la semaine qui arrive, du 11 au 17. On y va. De quoi nous parle-t-on? De méditation. La méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies ou encore des cristaux. La méditation est vraiment à l'ordre de cette semaine. J'entends ici peut-être êtes-vous en quête de recherche de paix intérieure. Après beaucoup de chahuts, après beaucoup de tumulte dans votre quotidien. C'est une semaine où on va rechercher ce calme. Et je pense qu'avec ces énergies plutôt calmes, douces et tendres, vous allez pouvoir recevoir et plutôt apporter à votre quotidien, prendre les meilleures décisions également pour votre chemin de vie. Alors soit en écoutant de la musique douce, si vous aimez la musique bien entendu, pour certains vous pourriez avoir l'envie d'allumer une petite bougie en effectuant des prières, des méditations, des demandes à vos anges, et pour d'autres, eh bien, les cristaux ont un impact très important pour chacun et chacune. Allez, je regarde avec vous le message du petit oracle de l'intuition. On y va. Quel est le message pour la semaine du 11 au 17 novembre? Allez, je vais prendre celui-ci. Regardons au dos, on vous parle du don et de votre sens de l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou en chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Quelque chose de magique, quelque chose de plutôt agréable vis-à-vis de vos relations, quelles qu'elles soient, pour cette semaine. Allez, regardons le message ensemble de cet oracle qui vous parle d'amour et de retrouvailles. Vous pourriez ressentir une forte connexion avec l'être aimé, une personne de votre famille, un ou une amie, un ou une collègue, ou que sais-je, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Des retrouvailles sont annoncées, les amis, pour vous pour cette semaine. Très beau. Allez, je poursuis la guidance avec le message de l'oracle des énergies divines et nous découvrons ensemble l'énergie à recevoir pour la semaine. Des retrouvailles, on va rechercher plutôt le calme, l'apaisement, c'est ce que j'entends. Allez, regardons. Libérez votre créativité. Beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Si vous écoutez de la musique, peut-être en écoutez-vous, les amis, en pratiquant une activité peut-être manuelle que vous appréciez particulièrement. Regardons ici le message. Soyez patient. Encore un petit peu de patience cette semaine. Il y a un événement qui arrive à vous. C'est le message de l'énergie divine. Je pense qu'il y a des retrouvailles qui vont vraiment bousculer quelque chose dans votre quotidien, quelque chose d'inattendu aussi. Allez, je poursuis avec le message de l'énergie de l'oracle Gaïa. On découvre ensemble. Quel est le message de cet oracle? Eh bien, dites-moi, de la semaine du 11 au 17 novembre.
J'espère que ça va, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Merci, merci du fond du cœur. Au dos, on vous parle d'amour éternel. J'ai le bonheur qui s'installe à nouveau. Vous allez le ressentir, je pense. Un bel épanouissement dans n'importe quel domaine. Alors, il y a peut-être un domaine tout particulier où vous allez vous épanouir. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même. Ici, avec cette carte magnifique, on peut ici distinguer le chiffre 8 à l'envers qui nous parle d'infinies possibilités. Ouvrez-vous cette semaine au champ des possibles. L'arc-en-ciel est là aussi, porteur de bonnes et heureuses nouvelles. Allez, regardons le message qui nous parle de l'améthyste, cette pierre mauve qui nous parle de transformation, qui nous parle aussi de certitude, de reprendre confiance en soi. Alors, si vous en ressentez le besoin, la nécessité, cette pierre vous apportera ces énergies de confiance en vous, d'apaisement peut-être émotionnel que vous désirez. Vous voyez, j'ai cette idée aussi, les amis, de cette semaine, de purifier quelque chose en vous. Alors n'hésitez pas à allumer une petite bougie si vous en ressentez le besoin. J'ai encore et à nouveau ce soleil. N'hésitez pas à rayonner et à sortir de l'ombre. Montrez-vous. D'accord ? Quelque chose arrive à vous. Quelque chose arrive à vous. J'ai l'impression ici que c'est quelque chose dont vous saviez. Vous aviez cette certitude. D'accord ? Cette confiance aussi qui va émaner de vous. Vous reprenez confiance en vous sur une situation bien précise. Alors, pour la guidance de la semaine, je vais prendre pour vous un message de cet oracle qui s'appelle « Les voies de la guérison ». On va regarder le message qui ressort pour apprivoiser vos émotions et retrouver une certaine quiétude intérieure. Regardons le message pour la semaine. De quoi nous parle cet oracle? Allez, le message pour la semaine, hop, voici. Pardon, au dos. On vous demande, les amis, au dos, attention à l'auto-sabotage. Ne vous dépréciez pas, ne vous sous-estimez pas, c'est très important. Vous avez en vous tout ce qui est possible pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer. D'accord? Allez, regardons le message de cet oracle. Vous voyez, je vous parlais de l'eau, de purification. Ce message ressort ici. On vous parle d'une certaine concentration. Vous êtes concentré sur un événement, sur une situation qui va peut-être vous demander encore un petit peu de patience. Quelque chose est en gestation. On peut le voir également ici avec cette personne. Vous voyez, on voit une femme qui est enceinte, qui porte quelque chose, qui porte, pardon, un enfant qui demande encore un petit peu de patience. J'ai également cette idée de transmettre, de transmission de savoir à certaines personnes autour de vous, peut-être côté professionnel. J'ai la période de l'hiver également, qui me parle d'une période de 3 mois, qui arrive très vite, bien entendu, mais j'ai également cette idée de cocooning, de se sentir bien à l'intérieur de son propre foyer. J'ai les signes d'eau qui sont présents, Cancer, Scorpion et Poisson aussi. Eh bien, dites-moi que de messages importants. Des retrouvailles peut-être à l'intérieur de votre foyer qui pourraient avoir lieu pour certains et certaines. Voilà, allez, on passe tout de suite au message au niveau généraux. Alors, je prends l'oracle Garance, comme toujours, que voici, que je vais compléter avec l'oracle du Candy Love. Allez, regardons ensemble les messages que je peux vous transmettre pour la semaine. Lundi. Eh bien, on parle ici de rompre quelque chose. Vous rompez des schémas négatifs. Il est possible pour certains que c'est une semaine décisive sur un contrat professionnel, que vous êtes dans l'attente de quelque chose pour démarrer autre chose. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et d'ici le week-end du 16 et du 17. Mon Dieu, que le temps passe vite, bientôt mi-novembre. Allez, pour le week-end, au dos, le message. On vous parle ici de la foule, de personnes, d'être bien entouré,
J'ai encore cette idée d'eau, vous voyez, de prendre soin de soi également. Alors il y a peut-être des sorties, des festivités qui vont être planifiées, des retrouvailles, des réunions également, vous voyez. Mais ici, il est question de personnes autour de vous. Vous allez être entouré cette semaine. Allez, je vais recouvrir maintenant avec les messages, avec celui-ci. Un complément d'infos pour la semaine. On regarde ensemble. Alors, j'en ai un qui s'est retourné. Je le positionne sur lundi. Allez, celui-ci sur le jeudi, puisqu'il a voulu nous délivrer un message sur la fin de la semaine, la fin de la semaine prochaine, mardi. Qu'avons-nous d'ici mercredi? Allez. J'ai quelqu'un qui s'impatiente. On s'impatiente de quelque chose, de recevoir, d'être dans l'attente d'un document. Alors encore un petit peu de patience les amis, si c'est le cas, si tel est votre cas, pardon. Allez, d'ici le week-end, au dos, qu'avons-nous? Ici, on vous parle, attention, peut-être vous allez être méfiant, vous allez faire preuve d'une certaine vigilance, vous voyez? Allez, découvrons les messages qui ressortent ici pour la semaine. Démarrons tout de suite les amis avec lundi. Bon, ici on vous parle d'un couple. J'ai une personne en face de vous. Alors peut-être est-ce la personne à laquelle vous pensez, la personne avec laquelle vous partagez votre quotidien, mais le couple est bien présent. Il est question ici d'émotion, d'être prudent. Il se passe quelque chose peut-être vis-à-vis de cette personne. Peut-être un retour à la communication. Ne l'oubliez pas, le petit oracle de l'intuition nous parle de retrouvailles. On vous demande de ne pas, comment dirais-je, de chasser certaines pensées négatives. Quelque chose va se débloquer pour vous. Pour d'autres, dès le début de cette semaine, on vous demande d'être vigilant à ne rien perdre, à ne rien égarer. D'accord? Attention si vous faites des achats, les amis, sur Internet. D'accord? Allez, mardi. Qu'avons-nous pour mardi? Bon, je vous l'ai dit, je le ressentais énormément, donc cela ressort. Merci mes anges, mes guides. J'ai de la communication qui arrive. C'est le début de quelque chose. Grâce à cette communication, vous allez pouvoir souffler sur une situation. L'attente que vous avez fait preuve précédemment est payante. Vous retrouvez une certaine vitalité. C'est le début peut-être d'un nouveau contrat professionnel. Pour certains, vous allez prendre et découvrir une certaine beauté vis-à-vis d'une personne. Quelqu'un est loyal envers vous, ou alors inverse, d'accord? Mais on vous demande dès le début de cette semaine, vous voyez ici c'est mardi, ça peut arriver les jours de la semaine, bien entendu, une communication qui va vous permettre un déblocage. N'en doutez pas, surtout pas. Vous réalisez quelque chose également grâce à cette communication. Vous reprenez confiance en vous et on est concentré tout au long de la semaine. Allez, voyons pour mercredi. Qu'avons-nous ici? Bon, alors ici, mercredi, attention peut-être à des énergies plus ou moins conflictuelles. Il y a certaines difficultés peut-être à se faire entendre. Vous êtes peut-être toujours dans l'attente de quelque chose vis-à-vis d'une personne. Vous voyez? Alors, c'est vraiment, comment dirais-je, vous allez être sur vos gardes, vous allez peut-être contourner quelque chose, une situation, parce que peut-être certains, vous en avez marre d'attendre quelque chose. La patience, pour moi, va payer. Ok? Allez, qu'avons-nous pour jeudi? Qu'est-ce que j'ai? Bon, jeudi, vous voyez, bon, après certaines difficultés que vous puissiez rencontrer au milieu de cette semaine, la guérison est annoncée. Quelque chose de positif qui arrive à vous. Peut-être une nouvelle idée, une aide providentielle, une aide vis-à-vis d'une personne de votre cercle amical. J'ai énormément de tendresse. Quelqu'un pourrait également vous donner quelques conseils bien précieux aussi. Je pense que vous allez accueillir ces conseils avec énormément de bienveillance. Vous allez les écouter également. Pour d'autres, il est possible que vous ayez d'ici la fin de la semaine des rendez-vous médicaux importants. Quelque chose de positif pour vous au niveau de votre santé. D'accord ?
Alors j'ai également cette idée pour certains et certaines, les amis, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, faire l'acquisition d'un animal domestique, d'un chien ou d'un chat. Peut-être que quelqu'un rêve de cela. Vous allez le concrétiser cette semaine. Allez, vendredi, qu'avons-nous ici? Bon, j'ai une belle ouverture et j'ai les présents. Je vous l'ai dit, la communication qui arrive à vous hein, dès le début de cette semaine, comment je vais dire, va vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez recevoir une nouvelle opportunité. Vous allez réussir à pousser une porte pour franchir un nouveau cap. Attention quand même à certaines personnes négatives. Ne soyez pas sous l'influence négative, toxique de personnes jalouses autour de vous. Écoutez votre petite voix intérieure parce qu'il y a quelque chose ici qui va vous redonner confiance. D'accord? Vous pourriez recevoir des cadeaux, bien entendu. Alors, si c'est votre anniversaire, vous pourriez être comblé, vous pourriez être noyé sous des cadeaux, sous des présents, sous des visites aussi. Ça me parle également de visites. Vous pourriez recevoir une visite inattendue, vous voyez, peut-être d'une personne, comme on l'a vu au tout début, qui est dans votre cœur, ok? Et franchement, ici, une belle ouverture pour vous d'ici la fin de la semaine. Ok, allez, samedi et dimanche, pardon, d'ici le week-end. Bon, ici, c'est un week-end qui s'annonce pour moi où vous allez vraiment vous faire des nœuds au cerveau sur une situation. Il est question ici peut-être de rencontrer certaines difficultés. Alors, prenez un petit peu de recul. J'ai une belle élévation pour vous les amis. Je pense que vous allez reprendre confiance en vous. Alors, lâchez ces nœuds au cerveau. D'accord? Je pense que quelqu'un ici se rend malade peut-être d'une situation. Lâchez prise. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Parce qu'il est question ici de construire quelque chose. Chaque chose arrive au bon moment. D'accord? Voilà, c'était les messages qui ressortaient au niveau général. Allez, je vais poursuivre. On va regarder de suite les messages que je peux vous transmettre du côté professionnel. Avec toujours le même oracle, l'oracle du travail bleu. Allez, on regarde ce qui se passe côté pro. Le premier, j'ai deux messages. Bon, j'ai les négociations et j'ai une collaboratrice. Il est question de s'entendre sur une situation. Une communication, nous l'avons vu, va avoir lieu pour vous dans n'importe quel domaine. Ça me parle pour certains d'amour, mais ici, une communication qui va vous permettre de trouver un arrangement, un accord, un compromis peut-être vis-à-vis d'un employeur. Et pour d'autres, vous pourriez recevoir le soutien d'une collègue, d'une consoeur, d'une équipière également vis-à-vis de quelque chose qui va aboutir sur une négociation. D'accord? Allez, je regarde la suite des messages. Vous pourriez pour certains et certaines décider d'une rupture conventionnelle. Pour d'autres, vous pourriez rencontrer certaines difficultés sur votre poste de travail et vous trouvez un compromis avec votre employeur. Vous vous entendez sur ce que vous souhaitez. Pour d'autres, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, il est possible qu'il y ait une personne d'énergie féminine qui vous aide, qui vous soutienne cette semaine et vous allez voir que vous allez trouver un accord. Ok? Allez, je regarde la suite. Bon, j'ai l'arrêt qui est là. Pour certains, vous pourriez décider de mettre un arrêt côté professionnel parce que cela ne vous convient plus. On en a parlé, nous l'avons vu juste précédemment. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui va vraiment souhaiter se détacher d'une situation, de quelque chose qui ne lui convient plus. Ok? Allez, je regarde la suite des messages. Et pour d'autres, il est question aussi de terminer un contrat de travail. Allez, la suite des messages, ce qui ressort ici pour vous. Alors, il est possible pour certains, les amis, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait du changement, qu'il se passe quelque chose côté pro entre le 12 et le 13 novembre. Ok? Allez, la suite des messages que je peux vous transmettre côté professionnel. Qu'avons-nous? J'ai les secteurs de l'automobile et moto, donc tous ces secteurs, y compris la réparation. Si vous êtes dans ces secteurs-là, eh bien, vous êtes concerné. Alors, j'ai beaucoup de cartes, on va les découvrir ensemble. Côté professionnel, on vous parle d'une belle promotion. Vous négociez peut-être un salaire. Vous entrez dans une société, peut-être avez-vous terminé quelque chose dans cette semaine. Vous voyez, peut-être en début de la semaine, vous terminez un contrat pour démarrer un autre contrat. Vous négociez votre salaire avant de le signer.
Ok? Allez, pour d'autres. Pour d'autres, j'ai vraiment quelqu'un ici qui reçoit une augmentation parce qu'il y a une belle reconnaissance sur votre travail depuis un moment. Quelque chose est en pleine évolution. Voyez, peut-être êtes-vous un salarié depuis de nombreuses années. Il y a ici cette notion d'un certain savoir-faire, des compétences. Vous êtes apte également à quelque chose qui est récompensé. On parle également d'une certaine expérience au niveau de votre carrière aussi. J'ai beaucoup de messages côté pro, les amis. Alors ici, on parle de formation. Pour certains, vous pourriez entrer dans une formation, un stage, passer un concours, des études également qui pourraient redémarrer pour vous cette semaine côté professionnellement parlant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les travaux publics également. Et ici, on parle vraiment d'un retour. J'ai un renouvellement. J'ai un renouvellement de quelque chose. Alors peut-être, pour certains, souhaitez-vous mettre un terme à un contrat de travail, mais il n'aura pas lieu parce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. D'accord? Il est question d'une prolongation, d'un allongement, d'une reprise pour d'autres, de poursuite d'études également pour certains et certaines. Vous voyez, il est question aussi, comment je vais dire, vous avez fait une demande de formation, d'expertise professionnelle et on vous dit ici que ce sera bénéfique pour vous. Vous pourriez être diplômé également, recevoir une belle récompense sur ce que vous avez mené précédemment. Eh bien, que de messages, que d'énergie positive, je vous le souhaite véritablement du fond du cœur côté pro les amis cette semaine. Allez, j'espère que cela vous parle. Ce sont des messages divers et variés comme nous pouvons nous en apercevoir ici. Allez, comme nous sommes dans une guidance, dans la guidance hebdomadaire, je poursuis avec, comme je le fais à chaque fois, les messages que je peux transmettre pour chaque signe, les amis. Alors n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus, afin de recevoir un message complémentaire. Alors, pour ce faire, comme toujours, l'oracle, AstroKiff. Les signes sont rangés dans l'ordre, parce que je sais que vous appréciez plus lorsqu'ils sont rangés. Et puis, je prends pour vous un message de l'oracle des animaux messagers. On va découvrir quel est l'animal pour chacun et chacune qui sera présent près de vous pour la semaine. Puis, côté cœur, côté sentiment, je prends cet oracle, les secrets de ton amour. Allez, c'est parti. J'espère que tout va bien. On se concentre, on y va. Premier message pour les signes du bélier. Alors, les béliers pour cette semaine, moi je ressens un bel avancement. J'ai quelque chose qui suit son cours. Vous pourriez recevoir, comme nous l'avons vu, une belle promotion côté professionnel. Quelque chose que vous avez peut-être demandé pour certains et certaines, qui pourrait être au-dessus de ce qui était au niveau de vos espérances. J'ai cette idée, cette notion également de la famille. Peut-être avez-vous une réunion familiale de planifier les béliers cette semaine, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, des retrouvailles vis-à-vis d'une personne également que vous n'avez pas vue depuis un petit moment, les amis, si ce message peut vous parler. Allez, découvrons le message du monde animal, messager animal. Le voici, et puis, je prends, j'espère que c'est pas trop long, vous m'entendez bien. Regardons le message sentimental avec celui-ci qui est ressorti. On y va. Alors, les béliers, on vous parle de l'autruche. L'autruche, regardez comme c'est chouette. Je trouve que cet oracle est d'une beauté incroyable. Bon, ici, avec cet animal de l'autruche, j'ai quelqu'un ici qui est... vous allez faire les choses en toute simplicité, pas de prise de tête. Vous allez voir les choses différemment. Vous avez peut-être un certain sens de la clairvoyance. J'ai quelqu'un ici qui fait preuve également d'une certaine sérénité. Il y a de l'apaisement, les amis, sur une situation aussi. Et on dit que vous n'allez pas vous poser trop de questions. Vous allez peut-être lâcher le mental sur une situation, vous permettant aussi d'avancer, de cheminer, d'accord ?
Pour d'autres, j'entends ici, pardon, au niveau du bélier, pardon, j'ai au niveau sentimental, j'ai une invitation galante à venir. Alors ouvrez l'œil, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous faire du bien. Vous êtes plus ou moins concerné, comme on le voit ici, avec ces énergies de retrouvailles. D'accord les béliers? Allez, poursuivons avec le prochain signe. Regardons le signe du taureau. Alors le taureau, ce que j'entends cette semaine, c'est pour certains vous êtes sur tous les fronts. Prenez un petit peu de temps pour vous afin de vous reposer. Pour d'autres, vous pourriez être en arrêt maladie. Une maladie peut-être professionnellement reconnue. Il y a cette idée pour certains taureaux de créativité. Vous souhaitez peut-être démarrer une activité créative. Vous voyez, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine. Allez, regardons le message. Eh bien, ici, je vais le prendre. Il s'est retourné, vous l'avez vu. Et moi aussi. Le prochain message avec le message des énergies, des secrets de ton amour. On vous parle de quoi, les taureaux? Les taureaux, cette semaine. Les taureaux, côté cœur, côté sentiment. Vous pourriez, pour certains, si vous avez une journée ou une après-midi où vous ne travaillez pas, retrouver une personne, qu'elle soit peut-être amicale, familiale ou que sais-je, pour prendre du bon temps, partager des moments de bienveillance, discuter, écouter les conseils aussi. Allez, regardons l'animal présent pour vous. Alors, j'ai l'aigle qui est là, qui est ressorti et qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'autorité, qui va vous demander aussi attention à ne pas être trop autoritaire, les amis taureaux, cette semaine, à ne pas trop vous imposer, à écouter ce que l'autre ou les autres ont à vous dire en face de vous. J'ai quelqu'un également qui est en plein éveil spirituel. Vous voyez, peut-être êtes-vous... passionné, ou allez-vous prendre un livre, ou allez-vous chercher quelque chose au niveau de la spiritualité. On vous dit aussi que vous avez une capacité d'entendre ce qu'il y a dans le cœur des gens, très important. Vous allez découvrir peut-être de nouvelles facettes. Vous allez communiquer avec votre cœur, d'accord? Au niveau de vos énergies sentimentales, j'ai ici une certaine inconstance au sein d'une relation. Alors peut-être quelque chose plus ou moins chaotique. Si vous le souhaitez, essayez d'ouvrir la communication parce qu'il y a peut-être un détachement, ou alors au niveau professionnel, quelqu'un doit s'éloigner de vous cette semaine, d'accord? Rien de bien dramatique. Allez, regardons la suite avec le prochain signe. Les signes du Gémeaux, les amis. Alors, le Gémeaux, dans l'émotionnel, dans la bienveillance, on vous demande de prendre soin de vous. J'ai quelqu'un, peut-être souffrez-vous de rhumatisme au niveau d'un membre plus particulier d'un côté. J'ai le côté droit qui ressort, les Gémeaux, d'accord? Ce que j'ai ici. Vous pourriez apprendre quelque chose qui va vous bouleverser, amis du signe du Gémeaux, cette semaine. Allez, regardons le message du monde animal. Quel est l'animal pour vous? Le signe du Gémeaux, l'animal présent pour vous, les Gémeaux. Voici pour vous, si je ne mets pas tout à côté, vous voyez, hop, ainsi que le message sentimental. Quel est le message pour vous, les Gémeaux? Le voici. Allez, nous découvrons ensemble l'animal présent, j'ai l'oie. Qui vous parle de créativité, qui vous parle d'avoir envie de découvrir énormément de choses autour de soi, être en quête de nouvelles expériences. J'ai le commencement d'une nouvelle situation, j'ai l'union qui ressort avec cette oie. On pourrait vous demander en mariage, pourquoi pas, j'ai l'amour qui est là, j'ai la fidélité d'une personne. Vous-même êtes fidèle et j'ai quelqu'un en face de vous qui vous est fidèle aussi. Et au niveau de vos énergies sentimentales, on vous dit, amis Gémeaux, une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Pour moi également les Gémeaux, eh bien des retrouvailles sont bien présentes. Vous pourriez
vous retrouver avec la personne de votre cœur. On parle de nouveaux chapitres, d'écrire un nouveau chapitre, pourquoi pas au niveau de vos énergies sentimentales. Et pour d'autres, si vous n'arrivez pas à vous exprimer, on vous dit de vous exprimer par l'écriture pour libérer certaines peurs ou certaines angoisses qui ne vous permettent pas plutôt d'avancer. D'accord? On vous dit ici que les Gémeaux, vous avez supporté énormément d'épreuves auparavant. C'est une semaine qui va être libératrice pour vous. Vous êtes toujours resté fidèle à vos valeurs et on vous dit ici que l'amour que vous allez porter en votre cœur va être important. Voilà pour les signes du Gémeaux. Je poursuis. Pour le prochain signe, les amis, pour cette semaine, du 11 au 17 novembre, le signe du Cancer. J'ai un signe du Cancer qui va tenter un rapprochement émotionnel, sentimental, un rapprochement peut-être au niveau de la communication avec ou envers une personne bien ciblée. Alors ce n'est pas que pour moi que sentimental, ça peut être une personne en lien avec votre famille, mais il est question de retrouver quelqu'un. J'ai un signe du Cancer. Alors c'est une semaine plutôt reposante, ça me parle d'apaisement. Vous avez beaucoup travaillé, c'est une semaine plutôt dans le calme, dans la douceur. J'ai quelqu'un qui, comment dire, vous allez peut-être souhaiter prendre des rendez-vous pour votre bien-être corporel. Il est question de cela aussi. Allez, regardons le message du monde animal. Avec celui-ci, les animaux messagers. Le message animal pour vous, avec celui-ci, ainsi que les messages du cœur, au niveau de vos amours, on vous parle de quoi pour les cancers? On y va, découvrons l'animal. Eh bien, ici, j'ai le singe qui est là, qui nous parle ici de spontanéité, d'être très... vous allez être très taquin, les cancers. J'ai quelqu'un ici qui va également faire preuve d'une grande ingéniosité. C'est-à-dire que vous allez voir dans l'au-delà pour d'autres. J'ai quelqu'un qui va être enjoué d'une situation. Je vous parlais... de retrouvailles, quelque chose qui va vous titiller, qui va aussi vous permettre pour d'autres d'examiner quelque chose sous tous les angles. On vous dit, amusez-vous, amusez-vous de tout, ne vous préoccupez pas de ce que peuvent dire les autres autour de vous, prenez soin de vous, amis Cancer, cette semaine. Je pense qu'il y a une énergie aussi autour de vous, c'est peut-être un petit peu trop strict, vous voyez. Alors prenez ce temps aussi de vous amuser. Pensez à vous, priorisez-vous, amis Cancer, cette semaine. Au niveau sentimental, on vous dit proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Alors si vous êtes déjà dans une union, quelqu'un, cette personne en face de vous plutôt, va vous proposer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un voyage, une communication qui s'installe à nouveau, beaucoup plus fluide, un rendez-vous, un dîner ou que sais-je, mais ici on va vous proposer quelque chose dans votre relation. Ok? Voilà pour les signes du Cancer. Je poursuis avec nos amis des signes du Lion. Alors les signes du Lion. Le lion, j'ai quelqu'un ici qui est sur, comment je vais dire, la défensive. On vous demande de lâcher du lest, vous savez, vous percevez quelque chose. Votre intuition, votre intuitivité ne vous trompe pas. J'ai comme si ici quelqu'un qui fait preuve d'une grande maturité aussi, d'une grande sagesse sur une situation. Si quelqu'un vous cherche au niveau d'un conflit, vous n'allez pas y prêter attention. C'est ce que j'ai ici. J'ai également quelqu'un qui va souhaiter prendre soin de son corps. J'ai des massages corporels. Pour d'autres, il pourrait y avoir des changements radicaux au niveau physique aussi. Allez, je regarde. J'ai quelqu'un qui s'investit dans quelque chose, dans une situation, dans son travail, dans une union, dans un partenariat. Mais il y a un bel investissement dans une situation. Et ça va être payant aussi pour les lions, c'est ce que j'ai. Et si vous êtes dans l'attente, amis lions, d'une situation, de quelque chose, d'un document, je pense que d'ici la fin de la semaine, vous pourriez obtenir au-delà de vos espérances, au-delà de votre espoir, on va dire. C'est bien mérité pour vous les lions.
Allez, regardons les messages côté des énergies sentimentales. J'ai récupéré le message des animaux messagers et le message au niveau du cœur des sentiments. Allez, découvrons ensemble, pardon. Vous voyez, pour les lions. Alors les lions pourraient, avec le fait, vous voyez, que cette carte soit renversée, il pourrait y avoir une situation qui va vous chambouler, vous mettre la tête à l'envers, telle est l'expression, vous voyez? Un retour peut-être inattendu, des retrouvailles. Bon, vous aussi, vous voyez. Bon, j'ai déjà eu. Alors ici, le chat. Le chat me parle directement pour vous les lions d'une certaine indépendance. Vous êtes indépendant cette semaine. Vous ne cherchez pas à faire partie d'un groupe ou alors vous vous retirez de quelque chose. Vous allez être en pleine exploration de peut-être de votre moi intérieur. Vous voyez, j'ai de la communication qui arrive aussi pour vous les lions. J'ai quelqu'un ici qui est très autonome. Autonome dans son travail, autonome financièrement. Vous avez peut-être traversé des difficultés. Les difficultés trouvent maintenant repos. D'accord? J'ai un événement, j'ai quelque chose pour vous les lions qui apporte de la magie. J'ai quelque chose ici qui va vous faire briller, qui va vous faire scintiller. Des paillettes dans les yeux pourraient apparaître pour vous. Hein, vous voyez? Ici, on vous dit, avec cette carte du chat, soyez patient. Observez tout simplement ce qui se passe autour de vous. Il est bon d'attendre pour agir. Encore un petit moment de réflexion si vous souhaitiez mettre quelque chose en place. Et on vous dit ici que vous retombez, quoi qu'il arrive à million, toujours sur vos pattes. Mais parfois, il ne vaut mieux ne pas s'aventurer, si tu ne le sens pas. Donc, si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas, d'accord? Au niveau des énergies sentimentales, j'ai une proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Alors, si vous êtes avec une personne, eh bien, quelqu'un se propose de faire de nouveaux projets avec vous. Vous pourriez en être surpris ou surprise. Pour d'autres, peut-être est-ce vous qui allez proposer quelque chose. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose ici qui va vous surprendre, qui va vous titiller votre instinct à millions. C'est positif, hein. Vous explorez, vous êtes en quête de nouvelles choses, de nouvelles expériences également. Ce signe est loyal et tellement généreux envers ses proches. Allez, je regarde la suite des messages pour le signe de la Vierge. Alors, la Vierge, pour cette semaine, moi j'entends ici attention aux énergies conflictuelles. Attention aux prises de tête, aux prises de bec. Vous pensiez avoir raison sur une situation, eh bien, vous allez avoir raison. J'ai quelqu'un ici qui est très méticuleux également pour la mise en place de quelque chose. Si vous avez quelque chose à célébrer, à fêter, ou alors est-ce vous l'organisateur ou l'organisatrice, vous allez être méticuleux. J'ai quelqu'un aussi qui change quelque chose à l'intérieur de sa maison. Peut-être avez-vous eu une panne, quelle qu'elle soit, vous changez. Vous voyez, ça peut être un appareil électronique, électrique ou que sais-je, eh bien on change d'appareil. Pour d'autres, il est question aussi de passer un moment, si vous avez des enfants, un moment où vous allez mettre en place de nouvelles choses, des discussions sérieuses avec celle-ci. Allons-y. Le message animal pour vous les amis, du signe de la Vierge. Je regarde. J'espère que ça va, vous m'entendez bien, que le son n'est pas trop, ne retombe pas trop des cieux là. Allez, le message de l'animal, je vais le positionner là. Découvrons le message sentimental. Alors vous, beaucoup de messages à recevoir, hein, c'est ce que j'ai pour vous. Je vais prendre celui-ci, nous allons le découvrir. J'ai un signe de la Vierge qui est plutôt introverti. Vous avez du mal à exprimer vos sentiments vis-à-vis des autres. Allez, je regarde l'animal pour vous. Alors, j'ai le faucon qui est là. Bon, j'ai quelqu'un ici qui fait preuve d'une grande témérité, quelqu'un qui ne lâche rien sur une situation. Avec ces énergies du faucon, on vous parle ici de votre vision. Vous avez vu cet œil qui porte une attention particulière, soit à quelqu'un, quelque chose, et qui ne lâche rien. J'ai vraiment quelqu'un de très intuitif aussi.
j'ai une vision qui va être plutôt perçante. Alors si pour certains, si vous avez les yeux bleus, j'ai cette notion de protéger vos yeux. Vous voyez, soit si vous portez des lunettes ou si vous travaillez sur un écran, les amis, protégez vos yeux. Et on vous demande cette semaine, amis vierges, de prêter attention aux messages subtils qu'on vous envoie, des synchronicités, des heures miroirs, des prénoms qui se répètent, que sais-je. Prêtez attention parce que je pense qu'il y a des messages à recevoir de la part de vos ou votre ange gardien. On cherche à vous délivrer, à vous dire également, pardon, quelque chose. On vous dit aussi attention à ne pas être trop dans l'analyse. Faites les choses en conscience et je pense que vous allez prendre conscience aussi de certaines choses. Au niveau sentimental, eh bien, on vous dit malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Ce week-end, plus particulièrement les 16 et 17, attention parce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui vous émoustille. D'accord, amis vierges? Voilà, c'était les messages pour vous, les amis. Poursuivons avec le prochain signe. Tout de suite, on regarde les messages que je peux vous transmettre avec la balance. La balance. Alors moi, j'ai une nouvelle amitié. Une nouvelle idylle qui pourrait ouvrir de nouvelles portes, soit au niveau pardon, de vos énergies sentimentales. J'ai quelqu'un ici, peut-être êtes-vous en pleine découverte de cette personne, et bien cette personne est là et pourrait vous aider, vous porter conseil aussi sur une situation, sur quelque chose qui vous a beaucoup pesé. Peut-être avez-vous une charge émotionnelle trop intense, peut-être sur n'importe quel sujet, cette personne va vous conseiller, libérant ainsi un certain fardeau. Vous retrouvez une légèreté à la suite de cela. J'ai encore pour vous, plus précisément les balances. Attention, le week-end pourrait être chargé pour vous, les signes de la balance. J'ai un signe de la balance qui change peut-être sa garde-robe. Allez, on regarde. Le message animal pour vous, les signes de la balance. Bon, alors j'en ai deux, j'en ai trois même. Je vais prendre celui-ci qui ne s'est pas découvert. Voyons. Hop. Et puis, nous allons découvrir ici le message des secrets de ton amour. C'est ça. J'ai cru que j'avais dit une fausse... que je m'étais trompée, pardon. Franchement... Où ai-je la tête? Oh, j'ai une lettre, j'ai un courrier pour vous les signes de la balance. Je perçois un courrier important pour vous les signes de la balance. Allez, regardons. Alors, j'ai deux messages, les gourmands. Vous êtes le premier à recevoir les deux premiers messages sentimentaux. Regardons. Alors ici, j'ai le tigre. Vous êtes déterminé, vous ne lâchez rien, vous avez le courage de quelque chose. D'affronter peut-être une situation difficile. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en pleine quête de nouvelles aventures. Quelque chose qui va vous être proposé, les signes de la balance. Il y a beaucoup de sensualité avec ce tigre. Attention également à une certaine agressivité. Soit c'est vous ou soit c'est une personne en face de vous. Et on vous dit impose-toi et on te respectera naturellement. Vous avez peut-être tendance à laisser les gens mal vous parler. C'est une semaine qui va être complètement différente. Prenez plus de risques, que ce soit en amour, en affaires, parce qu'il y a, grâce à cette prise de risque, quelque chose qui va vous faire évoluer. C'est le message qui ressort avec ce tigre, hein, vous voyez ? Au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Bon, regardez si c'est pas magnifique pour vous, la balance. Deux messages importants. Communication retrouvée après une période de silence. Vous avez fait preuve d'énormément de patience, les signes de la balance. La communication est dorénavant retrouvée. On vous en parle avec cette carte, ce message de retrouvailles. Deuxième message, des moments de convivialité à deux sont à venir. Peut-être une invitation surprise. Quelque chose qui va vous faire du bien. Grâce à cette communication, vous allez à nouveau penser certaines blessures. Rééquilibre entre le mental et le cœur pour vous, la balance. Magnifique. Très beau, très belle semaine en vue pour vous, la balance. Allez, je regarde le prochain signe. Il m'en reste 5.
avec le scorpion. Nous sommes dans ces énergies du scorpion qui nous appellent pour certains à beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de bienveillance. On n'est plus dans ces énergies où on va titiller l'autre ou les autres. Le scorpion, ce que je ressens pour vous, je pense ici qu'il y a une conversation qui va être intense. Vous avez peut-être du mal, les amis scorpions, à vous faire comprendre, soit sur un côté peut-être professionnellement parlant, il y a certaines difficultés. On va réussir à aplanir tout ça cette semaine. Attention également à ne rien provoquer. D'accord? C'est un petit message, attention. Pour d'autres, j'ai quelqu'un du signe du scorpion qui pourrait démarrer une activité sportive. D'accord? Que ce soit dans la piscine, dans un club, de la marche, de la course, mais vous démarrez quelque chose au niveau d'une activité sportive. J'ai quelqu'un aussi, ami du signe du scorpion, qui pourrait accompagner quelqu'un pour... alors, ça me parle de plusieurs choses, hein. Un examen quel qu'il soit. Vous êtes l'accompagnateur. On a besoin de vous cette semaine pour cela. Ok, allez, je m'arrête là pour les scorpions. Quel est le message animal pour vous? Allez, je vais prendre celui-ci pour vous. Les signes du scorpion. Découvrons ensemble le message du cœur, le message d'amour. Oh, il y a quelqu'un ici qui a eu des doutes. Vous doutiez de quelqu'un, de quelque chose. Vous manquiez peut-être, vous doutiez de la sincérité, voilà. Vous doutiez peut-être de la sincérité d'une personne en face de vous. Et elle va vous prouver le contraire. Allez, regardons ici les messages. Le message animal. Ici, j'ai la fourmi qui nous parle ici encore de détermination, de discipline, de mettre de l'ordre dans son quotidien, de structurer les événements qui arrivent, de structurer peut-être au niveau de vos finances. Vous allez peut-être établir, je ne sais pas comment on appelle cela, vous voyez, votre quotidien au niveau des finances, vos dépenses, voilà. Vous êtes dévoué aussi à une personne, à une situation. Il y a aussi cette idée d'être déterminé à avancer, déterminé à ne rien lâcher, déterminé à ne plus faire quelque chose de négatif. Il y a peut-être quelque chose de toxique que vous souhaitez lâcher, les amis scorpions, d'accord? Pour les énergies sentimentales, on vous dit de bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur. Ces retrouvailles, je pense que vont vous permettre d'adoucir quelque chose qui a été plutôt j'ai le feu qui ressort, qui a été plutôt brûlant, mais pas dans le bon sens, vous voyez. Donc, les choses vont s'adoucir pour vous. Enfin, quelque chose va vous permettre de mettre un petit peu de crème relaxante, voilà l'expression, au niveau de votre cœur. Ces bonnes nouvelles vont apaiser quelque chose au niveau sentimental, au niveau émotionnel, même spirituellement parlant pour vous, les scorpions. Voilà les messages pour vous. Je poursuis les amis, il me reste 4 signes. Ici, nous avons le Sagittaire. Le Sagittaire, j'ai quelqu'un ici qui se sent peut-être englué dans une situation. J'ai quelqu'un qui, pour le moment, à cet instant où vous allez visionner la guidance, vous n'avez pas la solution, vous n'avez pas l'issue pour le dénouement d'une situation. C'est très subtil, hein, ce que je ressens pour vous. Hein. Vous savez le cheminement, mais il est compliqué. Il va falloir faire preuve de patience pour vous. Il pourrait y avoir quelqu'un également qui vous transmette une information très importante. Vous êtes concentrés aussi, les amis du signe du Sagittaire, pour un nouvel événement, pour quelque chose qui va vous apporter plus de sérénité. Vous êtes en quête d'apaisement émotionnel, sentimental. Le mental vous joue énormément de tours. Quelque chose va vous apaiser. Pratiquez la méditation, écoutez une petite musique douce, amis Sagittaire. Allumez une petite bougie. Demandez à vos anges de venir en aide sur cette situation. Quelque chose va se débloquer avec le temps. Ok ? Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Vous êtes. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. J'ai une aventure pour vous qui arrive. Une aventure qui va vous permettre de retrouver, de rehausser peut-être votre taux vibratoire. D'accord ?
Allez, regardons le message pour les Sagittaires au niveau animal, avec ce magnifique oracle. Je ne vous ai même pas montré la boîte. La vilaine que je suis, je ne vous ai pas montré la boîte, les amis. Je vais vous montrer la boîte tout de suite. Allez, le message sentimental. Bon, pour vous, c'est clair. Hein. Allez, regardons. Hop, je vous montre la boîte. Voici la boîte. Les animaux messagers, l'oracle. Alors, les Sagittaires, parenthèse fermée. Bon, j'ai la souris, je vous ai dit, hein, je vous en ai parlé. Quelque chose vous grappille, quelque chose ici, quelque chose vous turlupine, quelque chose ici qui demande qu'à s'exprimer aussi. Alors, avec cette carte de la souris, ce n'est pas forcément que négatif, bien entendu. Attention à un excès de nervosité sur une situation. Quelque chose pourrait vous agacer, vous rendre anxieux. Ok, j'ai quelqu'un qui est méticuleux. Si vous êtes dans la créativité, je vois quelqu'un ici avec des choses très petites. Vous portez des lunettes, alors peut-être que vous aimez tout ce qui est manuel. Vous voyez, au niveau de votre vue, je vous parlais des lunettes, on vous demande de faire attention à votre vue. Prenez des rendez-vous, les Sagittaires, peut-être au niveau ophtalmologie. J'ai quelqu'un qui souffre également, amis Sagittaires, peut-être de maux de tête. Attention à vos cervicales aussi. C'est une semaine où vous allez prendre soin de vous malgré tout. C'est ce que j'ai. Vous êtes en quête d'explorer de nouvelles vibrations, de nouvelles expériences. Pour le moment, je sens encore quelqu'un qui se sent un petit peu plié et main liée. Attention à ne pas gaspiller votre énergie cette semaine, amis Sagittaires. On pourrait essayer de venir vous épuiser au niveau énergétique. On vous demande de quitter votre zone de confort pour faire des expériences également dans différents domaines, dans quelque chose que vous n'avez pas encore exploré ni osé. Au niveau de vos énergies sentimentales, on vous parle ici que des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu très prochainement. C'est une semaine où vous allez bouger, des énergies d'amour qui vont vous permettre de changer votre quotidien, d'aller voir de nouvelles choses, de nouvelles perceptions également au niveau sentimental. Ok, bon, beaucoup de messages à recevoir pour vous les Sagittaires. Je poursuis les amis avec les signes du Capricorne. J'espère que ça va, que les sons est bien audibles et que je ne parle pas trop vite. Alors, le Capricorne. Le Capricorne, c'est une semaine où j'ai quelqu'un ici qui invoque ses anges. Vous êtes dans l'attente d'une réponse importante. Il est question d'une question juridique, administrative. Vous avez fait une demande dans ces secteurs d'activité, dans ces secteurs bien précis. Vous êtes dans l'attente. On vous demande encore un petit peu de patience parce que cette fin de semaine pourrait, pour vous, amis Capricorne, être vraiment décisive. Vous allez apprendre quelque chose qui va modifier quelque chose aussi au niveau de votre quotidien. Ok? Allez, je regarde. Bon, j'ai quelqu'un qui bouge, qui sort, qui n'hésite pas également à faire de nouvelles rencontres. On ne reste pas latent, on ne reste pas dans la procrastination. Vous vous ouvrez, mes Capricornes, à de nouvelles connaissances. J'ai quelqu'un aussi qui est peut-être sur les réseaux. Alors, des rencontres pourraient avoir lieu pour vous sur les réseaux sociaux. Mais vous discutez, vous échangez. Alors, pour certains amis Capricorne, si cela peut vous parler, vous attendez peut-être une réponse vis-à-vis d'un déménagement. Avez-vous fait une demande pour un futur logement? J'ai une maison, un studio, un appartement. Ça arrive, les amis. La réponse arrive. Allez, le message sentimental. On le découvre ici. Ce qui ressort. Allons-y. Allons-y. J'allais encore dire deux mots en même temps. Vous voyez ce que ça donne. Décidément. Bon. Les Capricornes, ici, on vous parle avec les messages animaux, le loup. Alors, vous allez venir en aide ou alors c'est quelqu'un d'autre qui va vous venir en aide. On vous portez secours à quelqu'un. J'ai cette idée, cette notion de famille, nous le savons tous, le Capricorne et les énergies en lien avec la famille sont précieuses. J'ai des membres de la famille qui se rapprochent de vous. J'ai une situation peut-être familiale qui pourrait trouver une issue. Vous faites des compromis, vous allez de l'avant. Votre côté sociable grâce à ces énergies du loup vont être appréciés. Vous appréciez aussi les gens qui sont en pleine ouverture. Ouverture d'esprit, ouverture du cœur, vous voyez. Et ici, on vous dit de retrouver votre instinct et de cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou
à une croyance. Incarner une autre communication, peut-être plus fluide, un petit peu moins stricte, un petit peu moins rigide aussi. Cela vous permettra de vous ouvrir. Et on vous dit que ces énergies avec le loup seront importantes. Au niveau sentimental, on vous dit que un sentiment de solitude ou de tristesse passager. Alors peut-être que la personne de votre cœur, si vous avez une personne dans le cœur, les amis, eh bien s'éloigne peut-être dû au travail, peut-être un éloignement géographique pouvant vous apporter ou ressentir ce sentiment de solitude et un petit peu de nostalgie également. Mais cela n'est que passager. Alors peut-être pour vous une plus grande intensité de solitude et tristesse en début de semaine. Rien de grave, vous allez vite évacuer tout cela. Ok? Voilà les amis. Je passe à l'avant-dernier signe. Les signes du Verseau. Les Verseaux. Alors les Verseaux, cette semaine, on va vous demander de sortir de votre enfermement. J'ai quelqu'un qui se sent un petit peu enfermé sur une situation. Vous souhaitez peut-être déménager, emménager dans un nouveau lieu d'habitation. Il se passe pour vous, les Verseaux, quelque chose de difficile. Vous rencontrez certaines difficultés cette semaine, mais vous allez y faire face. Vous n'allez rien lâcher. Soyez patient parce que, je vous l'ai dit, on vous annonce quelque chose qui va rééquilibrer, qui va vous permettre de rayonner à nouveau. Vous êtes un être qui aime bien s'amuser, qui aime bien plaisanter. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre. J'ai cette énergie du signe d'air qui est présent aussi. Vous souhaitez aussi mettre plus de légèreté, les amis, dans votre vie. Ça va être important pour vous. Quelque chose de pesant aussi pourrait apparaître. C'est ce que j'ai. Peut-être une nouvelle. Allez à vous apprendre quelque chose de pesant. Mais vous allez faire face à ces difficultés avec brio. D'accord? Eh bien, les Verseaux. Bon, je poursuis avec le signe du message animal. Ne l'oubliez pas, les amis Verseaux, vous avez des proches. Les proches certaines personnes, sont là, sont présents. Alors, n'hésitez pas à communiquer. Sortez de votre zone. Ah, pour d'autres, j'entends que vous pourriez préparer un petit voyage, une journée au bord de mer, un week-end de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer aussi. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau sentimental? On regarde le message. Je le positionne plutôt que de le regarder. Allez, pour vous, bon, j'ai le messager animal du Scorpion, les amis, qui nous parle ici d'une belle alchimie. Vous voyez, il y a ce sentiment de retrouvailles importantes. Peut-être les énergies précédentes, étiez-vous séparés de la personne de votre cœur. Oui, c'est bien ça, hein, c'est bien ce que l'on me dit ici. Le Scorpion, eh bien, j'ai encore cette notion, vous voyez, je vous ai parlé d'épreuves, de difficultés, vous allez les traverser avec brio. Le Scorpion nous parle de mort et de renaissance. On laisse quelque chose derrière soi pour un nouvel épanouissement. Vous pourriez être en plein aménagement. Vous voyez, apportant quelque chose un petit peu au niveau des vibrations de nostalgie aussi. Mais c'est quelque chose de bénéfique. Vous transformez, vous transmutez. Vous êtes à la recherche d'une belle harmonie aussi. D'accord? Et on vous dit de vous débarrasser de toutes ces toxicités ambiantes autour de vous pour retrouver de la légèreté. D'accord? J'ai quelqu'un ici également qui est très entêté. Le signe du Verseau est très entêté, vous ne lâchez rien. Parfois, il faut lâcher quelque chose et écouter et arrêter aussi de vous interroger. C'est ce que j'ai. Parfois, il est vraiment inutile, les amis du signe du Verseau, de vous entêter inutilement sur des situations, sur des choses qui n'ont pas lieu. Il faut vraiment lâcher prise et vous allez voir que vous allez retrouver une belle énergie. Au niveau sentimental, c'est vraiment très positif. À partir de vendredi, je ne sais pas si vous vous souvenez, le cadeau, le déblocage pour vous également au niveau des énergies sentimentales, parce qu'on vous parle d'une belle officialisation d'un amour après une longue attente. Vous pourriez vous unir, un pax, une union, au niveau des énergies sentimentales qui va éveiller, qui va animer votre cœur. Des belles retrouvailles sont annoncées aussi pour vous, amis Verseau. Voilà, allez, terminons cette guidance pour chacun et chacune avec le dernier signe. J'espère que tout va bien. Presque bientôt 1 heure.
J'espère que ça va pour vous. Alors, les poissons, pardon, je parle et je ne vous ai pas donné les messages de ressenti pour les poissons. Les poissons, j'ai toujours ce sentiment de tristesse. Quelque chose vous pèse, quelque chose vous pèse lourdement. Il va falloir lâcher cela. Et vous allez réussir, je pense, par une communication, peut-être soit verbale, écrite, de lâcher ce qui vous pèse, peut-être grâce à des retrouvailles. Vous pourriez retrouver quelqu'un. Encore un petit peu de patience, amis poissons. Quelque chose arrive à vous de façon positive. Vous pourriez aussi participer à une réunion vous permettant de recevoir, de transmettre aussi pour certains des informations importantes côté professionnel. Si vous êtes à votre compte, vous pourriez être en formation professionnelle, acquérir de nouvelles compétences, un bel enrichissement sur ce point. Il est question d'élargir votre cercle social, aussi des amis du signe du poisson. Allez, regardons. Bon, j'ai un repas, j'ai un dîner important là pour vous. Les signes du poisson. Allez, regardons le message animal pour cette semaine. Eh bien, ici, le signe, le message, pardon, animal. Et voici le message sentimental. Le signe du poisson. Il est tombé, les amis. Je le prends. Découvrons ensemble les signes du poisson. Eh bien, vous aussi, vous avez vu, j'ai mélangé et il ressort. C'est quelque chose d'important à vous transmettre. Encore cette notion de famille, d'être en lien avec ses proches, d'être unis aussi avec les membres de la famille. Vous êtes protégés. Il y a cette notion d'entraide. Vous n'êtes pas seul. C'est une semaine où vous allez ressentir de la bienveillance autour de vous. Le côté social aussi ressort. Le loup, pour moi, observe. Vous voyez, vous observez quelque chose. Vous êtes dans l'émotionnel, encore à nouveau, les amis du signe du poisson. Côté sentiment, on vous dit ici un investissement en couple aura lieu prochainement. Un investissement dans différents domaines. Peut-être avez-vous décidé d'investir financièrement dans un logement pour pouvoir habiter avec la personne de votre cœur. Pour d'autres, vous pourriez, je vous ai parlé d'un dîner, vous voyez, cela ressort. Quelque chose arrive à vous au niveau sentimental dans les énergies de cette semaine. Un bel investissement qui va réjouir votre cœur. Voilà les amis, j'en ai terminé cette fois avec les messages à recevoir pour chacun et chacune, en espérant que cela vous ait parlé, comme toujours. On va tout de suite regarder ce que je peux transmettre au niveau des énergies sentimentales, au niveau général. Allez, je prends un mot-clé avec l'oracle Tatou, qui nous donne l'intensité sentimentalement parlant. Allez, regardons le message au niveau sentimental. Le voici, il est sauté du paquet au dos, nous avons les relations. Bon, j'ai quelqu'un ici, regardez, j'ai un engagement, quelque chose, regardez la relation, retrouvailles, l'amour, et on vous dit que je pense spontanément à ma relation aux autres, mais qu'en est-il de ma relation à moi-même? Suis-je ma propre priorité? Alors, il est question pour d'autres de s'aimer soi-même avant de pouvoir s'ouvrir à l'autre ou aux autres. Le mot-clé pour la semaine, on vous parle de vos valeurs. Je déconstruis les valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Sont-elles des valeurs que je souhaite appliquer à moi, à ma vie? Quelles sont les valeurs que je souhaite transmettre? Une belle transmission pour moi, je pense, au niveau de vos valeurs, même au niveau sentimental. Vous êtes authentique. Moi, ça me parle ici d'authenticité. Découvrons les messages pour vous. Alors, je vais regarder avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Allez, regardons. Les amis, je vous embrasse, j'espère que ça va. Hop, regardons les messages qui ressortent au niveau sentimental. Alors celle-ci, je vous l'ai dit, on vous parlait d'un couple, plutôt. Il est question de couple, de s'unir, de mariage, de la personne qui partage votre vie, votre quotidien. Et si elle ne partage pas votre quotidien, c'est une personne qui va et qui est en communication avec vous. J'ai de la générosité, vous avez vraiment la main sur le cœur. Soit c'est l'autre, soit c'est vous, mais on parle ici de générosité. Bon, pour moi, je pense qu'au milieu de la semaine, voire fin de la semaine, les amis, il y a un acte généreux
généreux qui va vous émoustiller, qui va vous apporter énormément de vibrations intenses, émotionnelles. Vous n'allez peut-être pas en croire vos yeux ni vos oreilles. Regardons, après un temps de crise, alors j'ai envie de vous dire les amis, lâchez votre mental, lâchez les énergies négatives, lâchez les énergies toxiques. J'ai quelqu'un qui travaille énormément, qui cogite, alors lâchez cela parce qu'il y a quelque chose de bien et de beau. Allez, je regarde la suite. Bon, on vous parle de chance, on vous parle également de sensualité. Je pense qu'il y a un coup de chance que vous allez saisir, que cette personne va saisir pour pouvoir dépasser justement ce temps de crise. La crise est terminée, vous allez le ressentir, on lâche les énergies du mental, on apporte beaucoup plus de douceur, de sensualité, même au niveau de la communication, des retrouvailles qui vont apporter pour certains et certaines énormément de chance. Vous allez avoir cette chance infinie de pouvoir concrétiser quelque chose. Vous n'allez rien lâcher, je pense que cette personne en face de vous l'a bien compris aussi. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir. Je vais clôturer cette guidance avec... Alors, je prends un message du dis-moi que tu m'aimes. Voici celui-ci. Un message de cet oracle pour la clôture de la semaine. Eh bien, on va regarder. Ici, au dos, nous avons la fidélité qui est là, qui est bien présente. Regardons le message ici. Waouh, elle nous parle de tentation. Amuse-toi tant que tu veux. Amusez-vous les amis, faites-vous du bien, riez tant que possible. Le rire apporte joie et fait du bien au cœur, au corps et à l'âme. Mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Et en cette période, pense davantage avec la tête qu'avec plusieurs de tes pulsions et tout ira bien. Attention au côté tentation. Ok les amis? Bon, j'ai choisi pour vous un petit message de ce petit livre qui s'appelle Kiff 100% bien-être. Et on va découvrir quel est le bien-être que je vous propose pour votre quotidien, si vous le souhaitez ou si vous en avez envie. L'aide kiffante. On y va, je prends celui-ci et il vous dit... On adore acheter et allumer régulièrement des bougies parfumées. Voilà les amis, c'était le petit message que je pouvais vous transmettre en clôture hebdomadaire pour celle du 11 au 17 novembre. Je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je tenais à toutes et tous vous remercier de votre présence au quotidien sur ma chaîne. Gros bisous du fond du cœur, à très vite les amis. Ciao ciao.